Il est vrai que, comme j'ai écouté encore ce matin sur France Culture, il est vrai que le bac n'est pas une clé trop fiable aujourd'hui pour faire carrière. Ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, le nombre de gens qui ont le bac est beaucoup plus élevé qu'autrefois. Et le bac n'est pas non plus du même niveau, ce qui est d'ailleurs lié. Mais on garde cette idée un peu périmée que le bac, c'est déjà quelque chose de solide. Mais le problème, c'est que si tout le monde a le bac, ça ne veut plus dire grand-chose. Et c'est intéressant, cette répétition, cette multiplication. Ce processus de multiplication m'a toujours fasciné. On multiplie le nombre de gens qui ont ceci ou qui ont cela. C'est une forme de démocratisation perverse, d'une certaine manière. Certains croient aussi que c'est une forme d'intégration. C'est un papier, c'est un document. Et un document, bah, c'est comme une carte d'identité. C'est un chiffon de papier par certains côtés. Qui ne prouve pas grand-chose et qui ne vaut pas grand-chose en définitive. Mais qui a une valeur symbolique forte tout de même, du moins pour certaines populations, pour qui le bac, c'est le bac BAC au sens de traverser le fleuve. C'est-à-dire cette façon de... C'est comme traverser le Rio Grande quand on va du Mexique aux États-Unis. Si on a le bac, on est intégré. Alors je voudrais aussi aborder un autre aspect qui est lié d'ailleurs, la notion de responsabilité. Être responsable, c'est être capable d'expliquer ce qu'on fait. On vous pose une question, pourquoi vous dites ceci, pourquoi vous dites cela? Par exemple, les enfants disent, pourquoi on dit comme ceci, comme cela? Est-ce que vous êtes capable de répondre? Et si vous n'êtes pas capable de répondre, ça ne va pas. Vous restez étranger à ce que vous véhiculez. Eh bien, c'est le même problème, voyez-vous. Toute une partie de la population qui est étrangère à ce qu'elle véhicule. Et d'ailleurs, les cafés philo McDo que j'organise le montrent constamment. Les gens emploient des mots dont ils ne connaissent pas la portée. Ils ne connaissent pas les différents aspects et les paradoxes. Et l'acquisition d'un savoir ne met pas fin à cette ignorance. Parce que ce n'est pas sur le même plan. Il s'agit de maîtriser la philosophie des choses. Et la philosophie, c'est quelque chose qui est ouvert au questionnement. Un questionnement qui n'a pas forcément sa réponse écrite. Par exemple, les questions que j'ai posées tout à l'heure au niveau linguistique, vous ne trouverez pas forcément leur validation dans les textes que vous pourrez lire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt des réflexions surprenantes. Et l'étranger, lui, il n'est pas là pour surprendre. Il est là pour comprendre, pour s'intégrer. En revanche, celui qui est complètement droit dans ses bottes et qui est complètement de souche, qui n'est pas marqué par le syndrome de l'immigration, lui, il est capable de surprendre. Il est capable de remettre en question ce nombre de structures. Et pour l'étranger, ces structures sont fondamentales. Il les sanctuarise. Il n'est pas là pour surprendre, il n'est pas là pour critiquer les structures, il est là pour s'intégrer et pour les accepter et pour les défendre éventuellement. Pourquoi pour les défendre? Parce que justement, c'est là-dessus qu'il s'est appuyé. Donc si on lui enlève cet appui, il est perdu.